Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, absolument rien. L'histoire, on a fait de la merde. Maintenant, on va organiser au terrain. On le sait, mais il faut le faire. Il ne faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, on est fiers. Tout le monde travaille le même temps. Parce que le risque, c'est que si on dit 2 sorties de balle et une attaque placée haute, bah c'est que peut-être les 2 sorties de balle elles vont durer méga longtemps. L'attaque placée haute, elle va durer longtemps. Et peut-être que les autres, ça va durer méga vite. Ah d'accord, mais tu vois, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Je pensais que tu voulais dire, par exemple, je te dis une connerie. Tu fais une sortie de balle et à un moment donné, tu siffles parce que ça fait trop longtemps qu'ils font la sortie de balle. Non, tu veux dire, par exemple, travaille pendant 1 minute. Voilà, les gars, pendant. Oui, peu importe. Voilà, ils travaillent leur okay. sortie. Voilà. Ah, peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il n'y en aura qu'une. Tu vois, comme ça au moins. Et ça, c'est le coach qui gère. Ok. Julio, Adel, Lenny, Hugo, Anas, Ilan, Alexis, vous prenez violet. L'idée, les gars, c'est bien les appuis. J'ai élargi. Vous avez la possibilité de prendre un peu plus d'angle. Et ça veut dire qu'un Hugo, il peut aller jouer presque sur l'autre arête là-bas avec ses 2 touches en plus. Ok. Dernière chose, les gars. Les appuis du fond ont le droit de jouer long, mais uniquement face à eux. Julio, tu peux trouver long là-bas, mais tu peux pas trouver long sur une arête de côté, sauter au-dessus de Vargas. Ok. Voilà, tout de suite s'orienter pour voir ailleurs. Oui, sors de là, Loris. Dommage. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. 2 jeunes. Il faut le 3e. Prenez le temps. Ouvrez vos angles. Ouvrez vos angles. Va chercher un 3e, Tyrese. Dommage. Ouvrez-vous, les gars. Pas tous au ballon. Restez pas à 2 mètres. Pensez à communiquer quand le gars est seul. Hein. Les gars, c'était intéressant sur la fin. On s'ouvrait les angles, les appuis, vous preniez le temps. Fixé. Et du coup, on n'ouvre aucun décalage. Notamment, ça part du gardien. Ouais, Ilan, sois dispo. Entre 2, c'est bon. Reste à distance. Voilà, parle-lui. Bien joué. Patient, Lens, patient. Ouais, hâte. Bien joué, redispo. Pas les relayeurs, par contre. Fixé, super. Vas-y, Wally, passe les balles s'il faut. Dommage. Attends le pressing. Attends le dernier moment. Encore un peu tôt, Enzo. Alors, c'est pas mal. J'ai dit au coach d'essayer de mettre une contrainte de. Parce qu'à un moment donné, Wally faisait une passe directement sans vraiment être dans le but. Ouais, directement dans le but. Après, c'était pour voir si ça allait les mettre en difficulté, mais ils sont bien qu'on le fasse aussi avec les relayeurs. Voilà, Ilan, reste là. Bien joué. Toujours dispo. Pourquoi pas Fadi rentrer à un moment donné? Si quand t'as est large, Fadi, tu rentres. Pareil, quand t'as. Ouais. Vous vivez ce soir la dernière rencontre de National du DFCO dans cette saison 2025-2026. Se rattraper par rapport au match de Châteauroux et surtout pouvoir finir sur une victoire pour pouvoir enclencher un moment de festivité qui restera gravé dans l'histoire du club. Les gars, j'ai demandé au coach de prendre la parole. Je me sens un peu inutile sur le terrain, donc je vais me sentir un peu utile ici. 2 mots, les gars, merci. Le premier, c'est merci, vous m'avez fait kiffer toute la saison. Que ça soit un jeu débile en veille de match, que ça soit un jeu encore plus débile en jour de match, que ça soit une randonnée à moins 10 degrés, un Mont d'Or. À chaque fois, vous répondez présent. À chaque fois, c'est kiffant. Chaque moment avec vous, c'est un bon moment. On a passé des moments difficiles, des fois c'était compliqué, on les a surmontés, on a passé des putains de moments tous ensemble. Donc merci pour ça. Le deuxième mot, c'est profiter.
des moments comme ça, d'accord, avec le stade pour nous, avec des feux d'artifice derrière, avec tout ça, c'est des moments ultra rares dans une carrière. Donc profitez, merci, et profitez parce que vous m'avez vraiment fait kiffer. Allez, cette dernière retransmission avec vous, les joueurs, avec leurs enfants, les joueurs du DFCO, tout en rouge. Dans 90 minutes, Dijon sera champion. DFCO Orléans, dernière journée et dernier match de l'histoire du national avant le lancement de la Ligue 3. Marié qui aime bien parfois déclencher de loin. Jordan Marié sur des centres, sur des coups francs là comme celui-ci. Michael Barreto, il a été décalé très facilement. Lambezac avait été oublié. Le tir en force, est-ce que le ballon est rentré? Non, selon l'arbitre, il avait été complètement oublié. Du poteau de corner vers Tavares, le contrôle pied droit, Julio Tavares. On avait raison de rester à l'antenne. Julio Tavares qui inscrit son 3e but de la saison. On l'a tellement attendu, ce but de Julio Tavares, c'est lui. Une fois que le DFCO est champion, une fois que le DFCO est en Ligue 2 qui vient fêter, eh bien tout cela avec son public. Et le fait que Julio, sur la dernière, arrive à mettre ce but, qui vient nous donner de l'avance par rapport à Orléans, bah, c'est quelque chose qu'on a savouré. Allez, dernière seconde dans cette première période. Bah voilà, il suffisait que je le dise pour que l'arbitre Maxime Jamet renvoie les deux équipes. On a abordé ce match par le bon goût, avec la bonne attitude, avec autant de maîtrise que d'humilité. Attention à ne pas tomber dans autre chose, ok? Soyez dans l'efficacité, soyez dans le fait de forcer la décision. On a ce match-là, on a tout fait pour le moment pour se le rendre facile. Continuez, poussez les mecs encore et encore et encore et encore. Allez les gars, on reste pas, allez. Je suis à ce moment-là, je pense à aller là, sur le jeu là, je pense à aller courir. allez les gars, debout. Allez, debout les gars. Les mecs encore, hein. Allez mec, on prend pas de but. 50 minutes à fond les gars. Finis bien. Une bonne entame de deuxième les gars, sérieux. On finit le taf. Allez. Lambezac, c'est l'un des hommes en forme ce soir pour le DFCO. Il va venir provoquer, il va venir tirer. Dans la surface de réparation de DFCO avec Diaco qui égalise. Pas de faute, le ballon reste en jeu. Est-ce que Dijon va pouvoir en profiter? Le jeu s'est poursuivi, Maxime Jamet qui n'a pas sifflé et il est allé au bout. Julien Dominguez pour son 13e but cette saison en national, alors que Fam reste au sol et que les joueurs de l'US Orléans viennent protester, mais le jeu s'est poursuivi. De l'USO ce soir, il a pu centrer, il a pu trouver un de ses coéquipiers, c'est Ribeiro qui était rentré en deuxième période. Samy Chouchan s'est bien tiré de la gauche vers la droite, ça dégage, ça revient, c'est en fond. Et le doublé, il n'a pas réussi sur la première tentative et sur la deuxième, il est à la retombée, le contre favorable encore pour Julien Dominguez, le salto encore pour Julien Dominguez, le doublé encore pour Julien Dominguez. Et gagner sur la dernière à domicile, c'était important, et le troisième but, il est tout simplement jouissif. Je le
mets-toi sur le côté, je vais le faire. C'est le plus important. Et c'est terminé. Clap de fin pour cette saison 2025-2026 du DFCO. L'envahissement de terrain, on y aura droit. Ça y est, c'est parti. La tribune nord qui entre sur la pelouse. Est-ce que ça va partir aussi en caisse d'épargne? Oui, la tribune caisse d'épargne qui entre sur le terrain et qui les supporters viennent taper dans les bras des joueurs. Tu dis que tous les sacrifices, toutes les merdes, toutes les nuits d'angoisse que tu as eues, tu te dis ah quand même c'est pour ça qu'on était là. Parfois je me pose la question, mais est-ce que ça en valait le coup? Et dans ces moments-là d'euphorie, tu te dis oui, c'est comme une drogue, tu montes tellement haut. Mais heureusement qu'il y a ce moment-là dans le foot. Numéro 34, Ilan Aïcha. Cette fin de match, elle était quand même totalement organisée par le club, mine de rien. De sentir en fait que tu as amené du bonheur dans des familles, il y a des gens pour qui le DFCO c'est toute leur vie, de sentir que les sacrifices qui ont été faits par ton staff, par tout le monde, et puis que c'est un truc qu'on ne peut plus nous enlever. C'est un truc qu'on a vécu collectivement, le DFCO, le club, qui a vécu cette montée, chacun a apporté sa pierre à l'édifice.